Que Dieu vous bénisse abondamment au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'ai choisi pour thème aujourd'hui, donc nous allons exploiter un enseignement ayant pour thème « Ayez le courage et la bonne volonté de payer vos dettes ». Ayez le courage et la bonne volonté de payer vos dettes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que plusieurs chrétiens mènent une vie de blocage. Plusieurs chrétiens mènent une vie de malheur, une vie de tristesse, une vie misérable. Et on se pose la question pourquoi? De toute façon, une telle situation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il faut que non seulement l'homme soit sauvé, mais que l'homme prospère aussi à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Et d'ailleurs, Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Et quand on se pose des questions à ce sujet, qu'est-ce qui est à la base des blocages, des misères? Qu'est-ce qui est à la base des malheurs, ainsi que de la pauvreté dans la vie des chrétiens? Alors très souvent, deux fois, on peut accuser pour rien la sorcellerie. On peut dire que c'est la sorcellerie familiale, c'est les combats familiaux, c'est les liens ancestraux, c'est l'esprit de filature, tout ça. Non. Amen, amen. Des fois, une des raisons que tu peux ignorer, qui soit à la base du blocage, qui soit à la base de tes malheurs, ce sont des dettes que tu n'as pas encore payées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes dettes et des engagements que tu as contractés, mais tu n'as pas remboursé. Des engagements que tu as pris, mais tu n'as pas honoré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez faire des fois l'évaluation de vous-même. Bien sûr, la sorcellerie est là dans nos familles. Mais attention avec les dettes que tu as contractées. Attention avec tes engagements. Tes engagements pris vis-à-vis de tierces personnes peuvent être aussi à la fois objet ou sujet de blocage. Parce que tu n'as pas honoré tes dettes. Parce que tu n'as pas honoré tes engagements. Tu risques de chercher des raisons ailleurs. Tu risques de chercher des raisons dans la sorcellerie, alors que les raisons on les trouve dans tes dettes que tu n'as pas payées, comme source de blocage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà deux fois, mes frères et sœurs, nous devons comprendre la source de blocage, au lieu d'accuser tout le temps les combats familiaux, tout le temps la sorcellerie. L'homme est deux fois acteur de son propre blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons d'abord dans le livre des Proverbes. Lisons Proverbes chapitre 22 au verset 7. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui fait quoi? Qui prête. Amen, amen. Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mon enseignement d'aujourd'hui a pour objectif de te pousser à avoir le courage et la volonté de payer tes dettes. Tu dois les rembourser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comme vous venez de le constater ici, la Bible est en train de dire que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc il arrive des fois, les chrétiens, parce qu'il est criblé de dettes, il se retrouve esclave de quelqu'un, il se retrouve esclave des créanciers. Donc vous devez commencer par dégager d'abord les dettes pour commencer maintenant à prier contre ces esprits de blocage-là après. Amen, amen. Ce sont des blocages des fois occasionnés par toi-même qui t'a demandé d'entrer dans trop d'engagement. Amen, amen. Donc dans nos églises de foi, c'est plein de chrétiens criblés de dettes et qui sont marqués par un esprit de non-respect des engagements. Et ça, c'est trop dangereux ça. Amen, amen. Et conséquence, nos prières de foi ne sont pas exaucées. Amen, amen. Et alors nous allons constater des blocages, nous allons constater des malheurs, nous allons constater la pauvreté. Et on accuse toujours la sorcellerie, alors que c'est toi-même qui es la terre de ces blocages. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous qui me suivez, serviteurs comme moi,
Nous devons éviter la distraction. Amen, amen. Évitons la distraction et conscientisons les chrétiens à ne pas s'engager dans des dettes trop pesantes, des dettes dont vous n'êtes pas à mesure de rembourser. Amen, amen. C'est ça qu'il faut enseigner. Vous devez donc faire un effort de dire aux chrétiens de mener des vies correctes. Parce que si le chrétien n'est pas sérieux dans le respect de ses engagements, dans le remboursement des dettes, il connaîtra des blocages, comme nous venons de le dire. Parce que la Bible dit que c'est lui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. À ce moment-là, cet esclavage-là, ce n'est pas l'esclavage venant de la sorcellerie familiale, ce n'est pas l'esclavage venant des combats familiaux, mais c'est l'esclavage qui est venu des dettes que tu n'as pas honorées, des dettes que tu n'as pas payées, que tu n'as pas remboursées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà, maintenant, qu'est-ce que signifie dette? J'aimerais que tu comprennes, que vous arrivez au point de comprendre tous ces mots. Qu'est-ce que signifie dette? Qu'est-ce que signifie engagement? Dette signifie argent qu'une personne appelée débiteur doit à une autre personne qu'on appelle créancier. La dette, c'est la somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a emprunté. C'est ça la dette. Amen, amen. La dette, c'est un devoir qui impose une obligation contractée envers quelqu'un. Donc, si un chrétien se retrouve dans une situation de dette, en tout cas, tu dois faire tous les efforts possibles pour rembourser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, quand on parle de l'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse, par une convention, une obligation morale, le fait de se sentir lié à quelqu'un. C'est ça l'engagement. Amen, amen. Donc, toute dette, c'est un engagement, et tout engagement, c'est quoi? C'est une dette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, tout chrétien doit absolument respecter ses engagements. Tout chrétien doit respecter ses engagements vis-à-vis des tierces. Tout chrétien a l'obligation de payer ses dettes et il ne doit pas être moins sérieux à ce sujet. Parce que si vous êtes moins sérieux dans le remboursement des dettes, vous vous mettez vous-même dans les blocages. Amen, amen. Ce n'est pas ces blocages ici avec lesquels tu vas commencer maintenant à jeter les faits. Je jette les faits sur le blocage. Je jette les faits sur le blocage. Non. Ici, c'est question maintenant de faire tous les efforts, de prendre le courage et la volonté de rembourser tes dettes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et d'ailleurs, ça fait très mal quand un frère se fait escroquer par un chrétien de son église. Ça fait très mal. Amen, amen. Tu demandes la dette et puis tu ne rembourses pas. Et puis tu commences à fuir. Quelqu'un comprend ça? Donc le fait de se retrouver dans une situation de dette, c'est déjà de l'esclavage. C'est déjà du blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, l'unique sujet pour te libérer du blocage, du malheur et de la pauvreté, c'est de prier Dieu pour qu'il t'aide à apirer la dette là. Maintenant, là, présentement, tu vas jeter le fait sur quoi? Parce que c'est toi-même qui as contracté la dette et elle te met dans une situation de l'esclavage. Tu vas jeter le fait sur quoi? Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, Dieu tient compte des engagements, surtout engagements que tu as prononcés par ta bouche. Dès que tu as parlé, tu as pris un engagement. Tu as confessé de ta bouche que non, voilà, donne-moi $100, je vais te rembourser à la fin du mois. Tu dois respecter ça. Un chrétien, c'est celui qui respecte les promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou quand tu as promis quelque chose, il faut le réaliser. Est-ce que je parle des fois à des étudiants aventuriers? Parce qu'il arrive des fois, pendant 5 ans à l'université, tu nous montres une fille, mais le jour de la défense de ton mémoire, c'est une autre fille qui apparaît. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps quand tu as des problèmes de blocage? Parce que la fille là, que tu as immobilisée pendant 5 ans à tes côtés, tu l'abandonnes seulement le jour de la défense de ton mémoire, va commencer à pleurer. Et ces larmes vont commencer à t'accuser tous les jours devant le trône de l'Éternel. Et en cas de blocage, tu vas accuser les sorciers d'avoir bloqué ta vie.
Ou bien c'est toi-même qui as pris des engagements et que tu ne les as pas respectés. Amen. Lisons le livre des Nombres, chapitre 30. Un chrétien doit être sérieux dans ses engagements. Un chrétien doit rembourser ses dettes. Dès que tu as pris un engagement en confessant avec ta bouche, tu dois faire les efforts pour honorer ces engagements-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit qu'on a où? Nombre chapitre 30, verset 3. Regarde ce que l'Éternel dit. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de quoi? De sa bouche. Amen, amen. C'est clair, n'est-ce pas? Donc il faut honorer les engagements. Et chaque fois qu'un chrétien se met dans un chemin d'être moins sérieux, de ne pas respecter les engagements, de ne pas rembourser les dettes, alors vous devez vous attendre à des blocages. Mais c'est quel type de blocage? Familial, lié aux ancêtres? Non, des blocages que toi-même tu as contractés dans le parcours de ta vie. Amen, amen. Prends le courage et la volonté de rembourser et de payer tes dettes. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que dit la Bible à propos de l'endettement des chrétiens? Amen, amen. Quel est le point de vue de Dieu sur l'aspect endettement? Est-ce qu'un chrétien peut s'endetter ou pas? Nous devons répondre à cette question. Amen, amen. En principe, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre. En principe, l'endettement ne fait pas partie des plans de Dieu pour un chrétien. Amen, amen. À cause justement du danger attaché à la dette, nous venons de lire, la Bible dit que c'est lui qui emprunte est esclave de celui qui fait quoi? Qui prête. C'est ça, au fait. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu de te voir, toi les chrétiens, être criblé de dettes, avoir un fardeau lourd de dettes. Non, non. Dieu ne prévoit pas comme ça dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu a toujours voulu que les enfants, ses enfants à lui, prospèrent à tous égards et qu'ils aient toujours la capacité de prêter et non d'emprunter. Amen, amen. Oui, Dieu a toujours voulu que les chrétiens puissent avoir la capacité de prêter et non pas d'emprunter. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Mais si vous êtes dans une situation difficile, vous pouvez toujours vous endetter. Amen, amen. Regardez les plans de Dieu pour toi dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Amen. Hein? Lisons Deutéronome, chapitre 28. Nous lisons les versets 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que l'Éternel ouvre pour toi son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Les ciels pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Quelqu'un voit ce principe dans ces versets? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. C'est ça la volonté de Dieu dans la vie des chrétiens. Amen, amen. Dieu voudrait que ses enfants puissent avoir la capacité de prêter et non d'emprunter. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens soient toujours criblés de dettes, mais que les chrétiens soient dans l'abondance afin de donner des prêts, afin de donner des crédits aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors donc, vous comprenez par là que Dieu n'interdit pas les dettes dans la Bible. Amen, amen. Dieu n'interdit pas des dettes. La Bible ne dit pas que toute dette est mauvaise. Hein? Sinon, Dieu n'allait pas dire dans la loi que tu prêteras. Ça serait donc encourager une chose mauvaise. Amen, amen. Donc, vous devez comprendre que la Bible n'interdit pas les opérations de prêter et d'emprunter. La Bible n'interdit pas ça. Un chrétien peut prêter, tout comme un chrétien peut emprunter. Mais toutefois, Dieu donne les instructions suivantes aux deux contractants. Parce que là, il y a deux parties.
c'est lui qui donne l'argent à quelqu'un, c'est lui le créancier, c'est lui le prêteur. Et de l'autre côté, vous avez l'emprunteur, c'est-à-dire celui qui reçoit les crédits, les débiteurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, quelles sont les instructions de Dieu à propos d'abord du prêteur? Lisons Matthieu chapitre 5, verset 42. Amen. Hein? C'est ces prêteurs-là qu'on appelle les créanciers. Celui qui doit sortir son argent pour te donner un crédit, toi qui demandes. Amen, amen. Il s'appelle prêteur, il s'appelle aussi les créanciers. Que dit Matthieu chapitre 5, le verset 42? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de qui? De toi. Ça, ce sont les paroles du Christ. Amen, amen. Donc, le chrétien est autorisé à accorder un prêt à quelqu'un. Mais il ne faut pas mal comprendre ce passage. Amen, amen. Je précise ici que pour donner un prêt, il faut être en surplus financier. Vous devez avoir la capacité de financement pour octroyer un prêt à quelqu'un. Amen, amen. Et non pas se retrouver dans une situation de manque. Et quand on te pose la question, et l'argent dit non, non, j'ai accordé un prêt à quelqu'un. Non, hein? Ça c'est commettre un péché. C'est le surplus. Quand vous êtes en surplus, là maintenant, vous pouvez octroyer un prêt à quelqu'un. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à tous mes amis du Bas-Congo? Parce que vous, des fois, vous avez des coutumes là où il faut tout d'abord amener. Vous laissez la faim dans votre maison. Parce que vous êtes fils aîné. Tout, il faut amener d'abord. Vous amenez à la famille là-bas très loin. Mais dans l'entretemps, dans la maison là, la femme et les enfants souffrent. Manquent à manger. Vous pensez que Dieu sera content comme ça? Amen. Non, comprenez, je suis le fils aîné, je dois prendre en charge toute la famille. Non, hein? Pas jusqu'au point où vous commencez à souffrir maintenant vous-même. Amen. Bon, pas seulement le Bas-Congo, mais c'est la coutume. Hein? Il y a beaucoup de tribus qui ont de telles coutumes. Là où même un sac de farine peut manquer dans ta maison. Mais tu préfères acheter le sac de farine d'abord chez tes oncles, parce que c'est ce que dit la coutume. La Bible ne dit pas ça. Amen, amen. C'est ça, c'est un péché si vous prêtez de l'argent à quelqu'un alors que vous n'avez rien. Si quelqu'un vient à vous, il demande de l'argent pour prêter, vous dites que non, moi aussi je suis en train de chercher. Mais si vous en avez, si vous avez la capacité de prêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prêter. Voilà pourquoi Jésus-Christ instruisait les chrétiens, il disait, il ne faut pas empêcher à quelqu'un quand il vient auprès de vous pour demander un prêt. Vous pouvez donner, mais à une seule condition, que tu sois en capacité de financement, que tu sois en surplus financier. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Deuxième instruction par rapport au prêteur, c'est prêter avec intérêt. Il y a beaucoup de questions là. Les gens se posent des questions. Est-ce que prêter avec intérêt, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Amen, amen, amen. Et moi, j'aimerais te dire que ce n'est pas un péché. Amen, amen. Prêter avec intérêt, ce n'est pas un péché. Sinon, quelle serait la raison d'être de toutes les banques du monde entier? Sinon, les banques n'allaient pas exister dans le monde. Sinon, toutes les banques du monde entier n'allaient pas exister, y compris les bureaux d'échange, y compris aussi le cambisme. Amen, amen. Alors sinon, tous les serviteurs des églises diraient à tous les fidèles que non, non, il ne faut pas aller travailler dans les banques parce que Dieu est en train d'interdire les prêts avec intérêt, les crédits avec intérêt. Il ne faut pas faire le cambisme, il ne faut pas travailler dans les bureaux d'échange. Amen. Amen. Dieu autorise les prêts avec intérêt. Amen, amen. Mais seulement, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que dans l'Ancien Testament, la loi mosaïque interdisait de payer, de prêter avec intérêt seulement aux pauvres, aux indigents et aux malheureux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et puis, il n'existait pas de banque à l'époque. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que Dieu avait instruit Moïse, que dit à mon peuple, qu'à chaque fois, quelqu'un va demander un crédit, et que vous, les prêteurs, vous constatez que c'est un pauvre, c'est un misérable, c'est un indigent, il ne faut pas lui exiger le taux d'intérêt.
Lisons Lévitique, chapitre 25. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bien sûr, dans la vie active, parce que les banques à l'époque n'existaient pas. Mais aujourd'hui, même vous-même individuellement, si quelqu'un vous demande un prêt à intérêt et que vous constatez que c'est un misérable, vous pouvez l'exempter. Amen, amen. Mais tu ne peux pas aller à la banque aller chercher un crédit sans intérêt. Parce que le commerce d'argent est autorisé dans la Bible. Amen, amen. Donc, les prêter avec intérêt, c'est autorisé par Dieu. Je disais qu'on a où? Lévitique chapitre 25. Nous allons lire le verset 35. Cette loi mosaïque, pourquoi Moïse avait parlé de ces choses. Lévitique chapitre 25, nous lisons le verset 35, au nom de Jésus. La Bible dit ceci: si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans les pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni isir. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point de vivre à usure. Amen, amen. Donc ici, Dieu est en train d'exempter les pauvres. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, vous pouvez appliquer à votre niveau. Pas au niveau des institutions financières bancaires. Non, non. Là-bas, c'est reconnu que ce sont des commerçants professionnels dans le commerce d'argent. Autorisés par Dieu, bien sûr. Amen, amen. Mais si vous vous octroyez des crédits entre vous-mêmes, vous pouvez ou ne pas mettre l'intérêt là-dessus. Mais ici, renoncer aux intérêts sur un prêt accordé à une personne pauvre nous donne 3 leçons. Premièrement, il était question d'abord d'aider réellement la personne qui est pauvre, de le soutenir dans sa situation difficile. Amen, amen. Donc toi aussi, tu peux te permettre de le faire. Deuxièmement, c'était un acte de miséricorde. C'était un acte de miséricorde qui vous permet aussi de jouir de la miséricorde de Dieu. Si tu constates que tu as affaire à un pauvre qui te demande un peu de crédit, tu peux donner un crédit remboursable mais sans intérêt, question de l'aider, parce que quelque part il est écrit que la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc tu peux faire miséricorde à quelqu'un en lui donnant un crédit sans pour autant lui exiger les intérêts. Amen, amen. Mais au niveau des banques, il n'y a pas ces sentiments. Nous sommes dans une optique purement de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, donner un intérêt, donner plutôt de l'argent sans intérêt, c'était aussi une manière concrète d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire, quand le pauvre s'approche de toi et que tu te compares à lui, tu dis que non, vous êtes presque de même nature. Mais seulement toi, les riches, tu as eu la grâce d'être ce que tu es. Et donc, par reconnaissance, tu peux soit l'aider, donner gratuitement, ou encore donner un crédit, mais sans intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà la raison pour laquelle Dieu a parlé en Lévitique que si vous voyez un pauvre, si vous voyez un indigent, un malheureux qui s'approche de vous pour demander un crédit, il ne faut pas donner ce crédit-là avec intérêt. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous pouvez aussi documenter tout ce que je viens d'expliquer en Exode chapitre 22, verset 25. Vous pouvez documenter aussi dans le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 7. Vous pouvez documenter aussi en Deutéronome, chapitre 23, verset 19. Amen, amen. Ça, ce sont les instructions fermes que Dieu donne aux prêteurs d'argent. Amen, amen. Donc, il faut d'abord se sentir en capacité de financement et il faut aussi prêter sans intérêt aux pauvres. Amen, amen. Exception faite des banques. Les banques,
doivent prêter avec intérêt. Pourquoi? Parce que c'est ça leur activité principale. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ce n'est pas un péché, prêter avec intérêt. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et en bref, Dieu condamne fermement les créanciers qui abusent de leurs débiteurs avec des taux d'intérêt très excessifs. Dieu interdit ça. Amen, amen. Si tu es un individu, tu veux donner le crédit à quelqu'un, il ne faut pas que le taux d'intérêt soit trop élevé. Dieu n'est pas content de ça. Et d'ailleurs, si tu as en face de toi un misérable, un pauvre, je t'exhorte de lui prêter l'argent sans intérêt ou encore de l'aider tout simplement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sinon, vous devez comprendre que le taux d'intérêt est dans la Bible. Amen, amen. Lisons un peu Luc chapitre 19. Vous allez voir les paroles du Christ. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je les retire avec un intérêt? Vous voyez, Luc chapitre 19, verset 23 est très clair. Jésus dit, tu peux mettre ton argent en banque afin de récupérer plus tard avec intérêt. Donc le taux d'intérêt est reconnu dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'était donc les instructions par rapport au prêteur, à celui qui donne l'argent, à celui qui octroie un crédit. Maintenant, là, aujourd'hui, puisque je suis en train de parler de ayez le courage et la volonté de payer vos dettes, c'est cette deuxième instruction. Le deuxième contractant. Le premier contractant, c'est le prêteur. On a fini avec lui. Maintenant, le deuxième contractant, qui est l'emprunteur, les bénéficiaires de la dette. Quelle est l'instruction de Dieu à propos de toi qui as contracté une dette quelque part? Amen, amen. Dieu ne t'interdit pas d'emprunter. Dieu ne t'interdit pas de contracter un emprunt. Amen, amen. Il n'existe pas de passage dans la Bible qui disent que vous ne devez pas emprunter de l'argent. Ces passages-là n'existent pas. Amen, amen. Donc Dieu accorde à tout chrétien se trouvant en difficulté qu'il peut aussi emprunter. Quelqu'un comprend ça? Mais toutefois, avant de s'engager, amen, amen, il faut réfléchir sur comment rembourser cet argent. Ou c'est bien que tu as pris là à crédit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez bien réfléchir avant de s'engager. Vous avez besoin de crédit, bien sûr, mais tu rembourseras comment? Si tu n'as pas un plan de remboursement dans ta tête, chrétien, il ne faut pas prendre de crédit. Amen, amen. Donc il faut respecter les engagements. Dieu appelle tous les chrétiens à respecter les échéances, à respecter les engagements. Dès que tu as pris un crédit, tu dois les rembourser certainement. Dieu ne t'interdit pas de contracter un crédit, mais Dieu te demande de bien réfléchir avant de prendre ce crédit-là. Amen, amen. Dieu n'est pas content quand un chrétien a contracté un crédit quelque part et puis il ne rembourse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons le livre des Psaumes, chapitre 37. C'est des fois ça la source de blocage dans vos vies. Amen, amen. C'est des fois ça la source de blocage. Vous n'allez pas toujours chercher le blocage dans la sorcellerie. Quelles sont les dettes que tu as et que tu n'as pas encore remboursées? Tant que tu n'as pas encore remboursé, tu es encore esclave. Amen, amen. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ainsi donc, je t'invite, mon frère, d'avoir le courage et la volonté de payer tes dettes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est sérieusement criblé de dettes? Fais un effort de rembourser tes dettes petit à petit. C'est la volonté de Dieu afin que tu puisses sortir du gouffre de blocage. Amen, amen. Je disais qu'on a eu. Psaume chapitre 37. Lisons rapidement la parole de Dieu. Et nous allons lire les versets 21. Amen. Regardez la beauté des Écritures. Psaume 37, verset 21. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Les justes sont compatissants et ils donnent. Quelqu'un comprend ça? Donc, bibliquement parlant, Dieu demande aux chrétiens qui ont emprunté de l'argent de tout faire pour rembourser. Amen, amen.
d'avoir la bonne volonté donc de rembourser. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à un mari qui a encore des crédits à la belle famille? Amen, amen. Est-ce que je parle à un mari qui n'a jamais terminé les crédits de la dot dans sa belle famille? Amen, amen. Tant que tu n'as pas encore versé la dot en totalité, tu es dans une situation de dette, mon frère, ma sœur. Comment tu vas prospérer? Comment tu vas demander la bénédiction? Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quelle bénédiction? Termine d'abord la dot. Amen, amen. Tant que tu n'as pas encore versé la dot en totalité et que tu as pris une femme à crédit dans ta belle famille, tu es esclave de ta belle famille. Amen, amen. Et la belle famille, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, peut faire de toi ce qu'elle veut. Amen, amen. Parce que tu es esclave. Amen, amen. Maman Sarah, Bibi Wandeni, toi le mari qui est en train de me suivre, ça fait 10 ans, la femme est là, à côté de toi, mais tu ne payes toujours pas. Tu ne payes toujours pas. Tu ne payes toujours pas la dot. C'est pas normal ça, mon frère. Fais un plan de liquider la dot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous voyez cette situation ici d'irrégularité de la dot. Même les serviteurs de Dieu, des fois, sont dans cette situation-là. Amen, amen. Et ils vont tout faire pour ne pas enseigner de telles choses dans l'église. Parce que tu es dans les mêmes conditions. Amen, amen. Dieu t'interdit ça. Et même au niveau de la commune, n'est-ce pas, on demande à la famille, est-ce que vous avez déjà payé la totalité de la dot? Bon, si vous aussi, belle famille, vous savez bien qu'il n'a pas encore payé. Mais comme c'est à la commune, oui, il a déjà payé. Là où c'est du mensonge. Amen, amen. Et par après, vous allez maintenant commencer à recouvrer, à faire pression. Amen, amen. Pourquoi je t'exhorte à faire ces choses, mon frère? Parce que nous sommes des Africains. Amen, amen. Et nous connaissons les désordres et tout ça dans les différentes morgues ici. Chaque fois quand, par exemple, un mari a perdu sa femme et que l'homme n'a jamais doté, il n'y aura pas d'enterrement. Le corps ne sortira jamais de la morgue tant qu'on n'a pas encore doté. Amen, amen. Alors toi, tu veux attendre la mort de ta femme pour qu'on t'impose de payer la dot à la morgue? Amen, amen. La dot se paye dans la belle famille. Donc tu dois faire un effort de payer la dot. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez pourquoi j'insiste sur ces choses. Vous savez qu'il y a des fois, vous restez veuf, tout simplement parce que ta belle famille est mécontente. Ta belle famille veut maintenant récupérer l'argent de la dot en tuant leur propre fille. On m'a raconté une histoire comme ça. Amen, amen. Un papa au village a tellement demandé son beau-fils, petit, donne-moi l'argent de la dot, donne-moi l'argent de la dot. Il ne donne toujours pas. Au 6e enfant, le papa se décide de tuer sa fille à l'accouchement. Et la fille est décédée, l'enfant est décédé aussi. Amen, amen. Et le papa dit, maintenant voilà ce que tu cherchais, c'est ça. Parce que toi, tu ne voulais pas que moi, je puisse bouffer la dot de ma fille. Amen, amen. Mais ça aussi entre nous, ça c'est la méchanceté de la sorcellerie familiale. Amen, amen. Comment toi, un papa, tu peux tuer ta propre fille qui est dans un mariage, tout simplement à cause de la dot non versée, la dot non payée? Ce n'est pas correct ça. Et si le jour de l'enterrement, on prend tes $2000, on te donne. On prend, je ne sais pas moi, $1000 ou $500, on te donne. Tu vas maintenant la ressusciter? Est-ce que vous voyez au moins le prix entre tuer une personne et recevoir l'argent de la dot? Ce n'est pas correct ça. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous appelle à la sérieuxité. Vous, les hommes de Dieu, vous, les chrétiens, il faut payer la totalité de la dot. C'est une dette aussi. Quelqu'un comprend ça? Et moi, je n'aime pas cet adage-là de Baswahili qui dit que non, voilà, kubuko ni kuyalala. C'est-à-dire, à la belle famille, c'est à la poubelle. Non. Amen, amen. Ça, c'est un adage faux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est-à-dire à la belle famille, on peut aller donner une partie de la dot, le lendemain encore on donne, mais la loi même du pays interdit. Avant de célébrer un mariage par l'officier, n'est-ce pas, de l'état civil, il pose la question, est-ce que vous avez déjà payé la dot en totalité? Amen, amen. C'est ça donc, mes frères et sœurs, vous devez rembourser vos dettes. Amen. Quand tu prends un serment de dire que non, je vais payer la dette, il faut la payer. Voilà pourquoi quand nous avons lu Nombre chapitre 30, amen, dans Nombre chapitre 30, au verset 3, le Seigneur est clair là-dessus. Il dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, amen, amen, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Quelqu'un comprend ça? Lisons les livres des Proverbes, chapitre 20, verset 25. Proverbes, chapitre 20, nous lisons les versets 25. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen, amen. Donc il faut rembourser vos dettes. Ayez toujours le courage et la bonne volonté de payer vos dettes. Amen, amen. Je vous donne une méthode. Vous devez d'abord lister vos créanciers et ensuite faire un plan d'apirer petit à petit vos dettes. C'est vrai, les dettes nous rendent esclaves. Ça, c'est vrai. Ça peut nous rendre esclaves de nos créanciers. Mais nous tous ici, nous vivons toujours avec des dettes. Amen, amen. On a des dettes, presque tout le monde. Nous avons des dettes. Tout ce que Dieu voudrait, c'est ce courage-là de les rembourser. Amen, amen. Donc, dans certaines situations, l'endettement, c'est un mal nécessaire. Tant que l'argent du crédit sera bien géré, avec sagesse, et que le remboursement de la dette est gérable, un chrétien peut prendre donc un endettement, peut s'engager dans un fardeau de la dette financière ou matérielle, n'est-ce pas? En cas de nécessité absolue. Voilà pourquoi on parle des avances sur salaire, crédit maison, crédit voiture, crédit capital, par exemple, pour démarrer une activité ou un commerce. Mais tout ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur, tu dois être sérieux. Tu dois être sérieux dans le respect des engagements. Il faut avoir le courage et la volonté de rembourser tes dettes. Amen, amen. En plus, toi les chrétiens qui m'entends là, si tu constates que tu as beaucoup de dettes, s'il te plaît, n'accumule pas les fardeaux des dettes. Ne tombe pas dans le surendettement. Ça, c'est le blocage. Dieu t'interdit ça. Il ne faut pas tomber dans beaucoup de dettes. Tu ne seras pas à l'aise sur la ville. Amen, amen. Tu auras affaire à plusieurs créanciers qui peuvent même te faire du mal. Dieu t'interdit ça. Si tu as déjà beaucoup de dettes pendant que je te prêche, il ne faut pas contracter d'autres dettes. Amen, hein? Amen. Lisons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous lisons les versets 6 et 7. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver des fois dans les blocages inutiles. Amen, amen. Habakkuk chapitre 2, versets 6 et 7 dit ceci. Ne sera-t-il pas pour tout un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Regardez la dernière phrase. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de quoi? De ses dettes. Amen, amen. Regardez le verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras qui? Leur proie. Amen, amen. Le fardeau des dettes peut te tuer. Le fardeau des dettes peut tuer quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit ici que tu deviendras la proie de tes créanciers. Plusieurs chrétiens sont criblés par des dettes, des engagements et le manque de volonté de rembourser. Et ils se retrouvent en difficulté des fois de rembourser. Quelqu'un comprend ça? Et conséquence, les créanciers peuvent te porter plainte. Les créanciers peuvent te tuer, peuvent te livrer. Les créanciers peuvent même t'ensorceler. Tu dois faire attention. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre le fait d'accumuler des dettes comme fardeau. Tu ne dois pas avoir plusieurs dettes.
Tu ne dois pas avoir plusieurs engagements que tu n'as pas encore honorés. Dieu te demande d'avoir le courage de payer tes dettes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Oui, il y a certaines personnes, à cause de la convoitise de leur cœur, ils se sont retrouvés surendettés à la suite de vouloir toujours vivre au-dessus de leurs moyens. Amen, amen. Ils se sont laissés prendre par les tentations de ce monde, de toujours vouloir plus que tout de suite, toujours vouloir aujourd'hui. On te voit avec des grosses jeeps, mais ce sont des dettes, tu es sérieusement criblé de dettes. Amen, amen. Dieu ne voudrait pas que les chrétiens puissent se comporter ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Proverbe 22, verset 26. Proverbe chapitre 22, nous lisons le verset 26. Amen, amen. Même si Dieu t'autorise de prendre un crédit, mais tu ne dois pas être criblé sérieusement des dettes. Verset 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces versets? Il ne faut pas avoir trop de fardeaux de dettes. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un mari, par exemple, qui contracte des dettes, mais la femme n'est pas au courant. Tout d'un coup, la femme va constater que l'homme quitte à 4 heures du matin et rentre à minuit. Il commence à fuir les créanciers, il commence à fuir les dettes. Ou encore, l'homme est dans la maison, mais on le cache en dessous du lit. Et quand on demande aux gens, où est ton papa? Que non, il n'est pas là. Amen, amen. Conséquence, tu commences à découcher. Conséquence, tu commences à être escroc. Si vous avez beaucoup de dettes et que vous êtes dans l'incapacité de rembourser, vous allez tomber dans l'escroquerie. Amen, amen. La femme aussi qui convoite et contracte des dettes, des bijoux, des habits, des chaussures, des plantes, des montres, et son mari n'est pas au courant. Amen, amen. Et quand ça barre de là, la pression de recouvrement commence. Qu'est-ce que la femme doit faire? Amen, amen. Quand tu contractes tes dettes là sans informer ton mari. Une bonne femme, quand il y a la pression de la dette, tu dois informer ton mari que, en tout cas ici, on est en train de me faire pression, aide-moi. Et tu demandes pardon, ça s'arrête là. Et le mari commence à t'aider. Amen, amen. Mais une mauvaise femme, vous savez ce qu'elle va faire? Après avoir contracté des crédits et que la pression devient très très forte, tout ce que cette femme-là va faire, elle commence à appeler les anciens amants qui ont un peu de moyens. Parce que tu peux m'aider à payer la dette. Tu peux m'aider, j'ai besoin de $500, j'ai besoin de $300. Bon. Quand tu appelles tes anciens amants comme ça, et que tes anciens amants commencent à te donner de l'argent, le jour où cet amant-là va te demander un rendez-vous au guest house, tu vas refuser? Amen, amen. Conséquence, tu vas tomber dans la prostitution. Tu vas dire que non, je vais rembourser les dettes par la prostitution. Amen, amen. Encore, regardez l'attitude d'une mauvaise femme. Quand tu as beaucoup de dettes, ton mari n'est pas au courant, tout ce que tu vas faire, c'est de commencer à mal payer la provision de la maison. Le mari va commencer à constater le manque de provision dans la maison alors qu'il t'a donné tout l'argent pour payer les biens élémentaires. Il n'y a plus de savon, il n'y a plus de dentifrice, pas de papier hygiénique. Le mari constate seulement. Pourquoi? Parce que tu prends une partie des provisions, tu commences à liquider tes dettes. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez constater dans cette ville de Lubumbashi, chaque fois qu'il est le 30, c'est plein des hommes qui font eux-mêmes les achats. Amen, amen. Mais je t'exhorte, toi le mari qui m'entends là, non, non, payer la provision de la maison, ce n'est pas ton travail. Remets ça à ta femme. Même si elle paye très mal, continue à conseiller ta femme. Ce n'est pas honorant de voir un homme là devant le magasin Père Saro. Allez, botti à Thompson, carton à Thompson, donnez-moi les rougets. Après, tu vas au marché là, les mamans vendeuses là te connaissent. Non. Cher homme, arrête de faire les achats. Donnez ça à la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si la femme paye très mal, il faut toujours continuer à conseiller. Mais des fois aussi, les femmes payent très mal parce que vous, hommes là, vous ne savez pas donner l'argent de poche à vos femmes. Vous êtes quel type de chrétien? La femme est là dans la maison, tu ne donnes jamais l'argent de poche. Mais quand la petite copine dehors là t'appelle, tu vas donner directement.
Est-ce que c'est normal, ça, ce que les chrétiens font? Amen, amen. Je te décourage. Remets la responsabilité à ta femme de payer les provisions. Et toi, tu continues toujours à les conseiller. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et toi aussi, Dada, sois sage. Amen, amen. Hein? Sois sage en matière de dettes. Donc, comme vous le constatez, les dettes créent beaucoup de souffrances, de pressions dans la famille, de dépressions, d'humiliations, de dislocations. Plusieurs maris sont devenus des escrocs, des femmes devenues des infidèles au foyer à cause de la convoitise, à cause des dettes qu'elles cherchent à rembourser. Et ils sont prêts même à se prostituer. Un chrétien n'accumule pas de dettes et doit éviter des dettes inutiles. Et il doit être sage dans ses finances. Un chrétien doit vivre selon ses moyens. Un chrétien doit vivre un jour à la fois dans les limites de son revenu. Il doit avoir une bonne mentalité de bien gérer l'argent selon les besoins et non selon les désirs, basés sur la convoitise. Donc, nous devons tester la convoitise, tester la motivation des achats, pas avoir quelque chose parce que la personne à votre côté a la même chose. Non, tu ne dois pas être de cette catégorie-là. Parce que si tu as envie, est-ce que tu sais dans quelles conditions l'autre a acquis son bien? Amen, amen. Donc, il ne faut pas vouloir répondre aux besoins d'apparence ou vouloir être au-dessus des autres. Les achats émotionnels, se promener dans les magasins sans argent, poche vide. Vous entrez de magasin en magasin et vous essayez même. Mais dans l'entretemps, vous savez que vous n'allez pas acheter. La vendeuse vous fait entrer même dans son isoloir. Là, tu essayes. Est-ce que ça me convient? Mais après, tu sors, tu pars, encore dans un autre magasin. Et quand on te pose la question, tu étais où? Toute la journée, j'étais dans les magasins, en train de faire quoi? Nabandai ko sepelisa miso. Nabandai ko sepelisa miso kaka. Plaire aux yeux seulement, non. C'est la convoitise, ça. Amen. Il faut savoir répondre à nos besoins réels plutôt que faire des achats impulsifs. Prenons contrôle de nos finances et ne pas tomber dans les tentations. Ayons la maîtrise de soi pour éviter les achats émotionnels. Chacun doit vivre selon ses propres moyens. Il n'y a que toi-même qui connais le niveau de tes propres finances. Il faut s'assurer par rapport à tes finances. Combien tu gagnes pour accéder à telle ou telle autre consommation? Amen, amen. Proverbe 17, 18. Lisons rapidement Proverbe, comme ça j'atterris. Proverbe 17. L'homme dépourvu de sens prend les engagements. Il cautionne son prochain. Il faut bien réfléchir avant de s'engager. Il y a des gens qui ont accumulé de grosses dettes. Développez les fruits de la patience et de la maîtrise de soi. Si vous avez des problèmes avec l'argent, laissez Dieu vous guider dans cette affaire. Vous devez vous contenter de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit qu'il prendra soin de vous. Amen. Il faut avoir peur d'accumuler les dettes. Amen, amen. Proverbe chapitre 11, le verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Alors, je suis en train d'atterrir avec Romains chapitre 13, verset 8, pour clôturer l'enseignement. Ne devez à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen, amen. Ne devez à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mon frère, ma sœur, je termine. Fais la liste de tes créanciers et commence à rembourser les dettes un à un. Ayez le courage et la bonne volonté de rembourser vos dettes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur.
J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand mais pour la paix du cœur, dire à Jésus un grand pour la bonne santé qu'il me donne, dire à Jésus un grand pour la paix du cœur chaque jour, dire à Jésus un grand. Oh oui, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci.